désire vous parler aujourd'hui de la création de valeur. Je ne parle pas du volet financier, mais plutôt comment mieux satisfaire vos clients. Lorsqu'on conçoit un produit, on songe aux raisons qui amènent vos clients à l'acheter. Ces raisons représentent certains des éléments de valeur de votre produit. Il est important de souligner que la valeur doit être perçue par votre client. La valeur se compose d'un ensemble d'éléments. En voici 3 exemples. Le premier, la valeur fonctionnelle. Elle s'attarde aux fonctions ou caractéristiques de votre produit. 2. Si je regarde maintenant le volet émotif d'un achat, que ressent notre client? Quel plaisir en retire-t-il? Troisième élément, un autre aspect émotif serait d'obtenir la reconnaissance de mes amis sur la beauté et le design. En fait, c'est l'image que je cherche à transmettre à mon entourage. Ça nous amène maintenant à la question, pourquoi vouloir créer plus de valeur? Qu'est-ce que ça permet? En ajoutant de la valeur, il est possible d'atteindre plus de clients, d'accroître mes revenus et probablement mes profits aussi. Ça permet de se différencier de vos compétiteurs. Une excellente connaissance de vos clients est nécessaire afin d'accroître la valeur. Quelles données avez-vous en main concernant vos clients? Connaissez-vous ce qu'ils aiment? Où habitent-ils? Sont-ils heureux? Comment puis-je m'y prendre maintenant afin de mieux connaître mes clients? Est-ce que je sonde mes clients actuels? Lorsqu'un client refuse mon produit, ai-je une idée des raisons? Quels sont les commentaires courants que j'entends concernant mes produits? L'approche, évidemment, changera que vous soyez dans une foire commerciale, dans votre boutique ou bien en ligne sur Internet. Évidemment, si vous livrez des produits sur mesure, vous avez un réel avantage de mieux connaître vos clients. Posez la question tout de même, pourquoi m'avez-vous choisi? Pour tous les autres, assurez-vous de posséder l'information nécessaire, directement de vos clients, des boutiques vous distribuant ou des sites en ligne. Compilez les échanges lorsque vous traitez des demandes de services après-vente. Qu'est-ce qui brise? Qu'est-ce qui s'altère à l'usage? Évidemment, vous avez possiblement plusieurs données qui devront être transformées en informations utiles pour vous. Puis-je déterminer un profil de clientèle pour mon nouveau modèle de veste? Pourquoi la demande est plus forte pour ma casquette de cuir actuellement? Il est ainsi intéressant d'identifier les données manquantes qui pourraient vous aider à améliorer votre performance et faciliter vos ventes. Que puis-je faire afin d'obtenir plus de données? À partir de cette quête, vous pourrez extraire les principales caractéristiques recherchées par vos clients actuels ou celles de futurs clients. Voici quelques exemples de caractéristiques. Puis-je m'adapter afin d'ajouter certaines caractéristiques à mes produits ou mon entreprise? Que faire lorsque j'identifie un élément de valeur à ajouter à un produit? Je réalise par exemple que mes clients sont des gens qui apprécient particulièrement le plaisir. Puis-je ajouter une valeur ludique à mes produits? Quelle serait la petite touche qui permettrait d'ajouter ce plaisir à leur expérience? Je me souviens d'un artisan d'objets de bois qui fabriquait un porte-bouteille. En réfléchissant à l'ajout de la valeur ludique, l'idée est venue de créer un modèle intégrant un casse-tête, obligeant les hôtes de la soirée à résoudre l'énigme afin de bénéficier de la bouteille amenée par les visiteurs. Vous êtes un artisan créant des maisons de poupées sur mesure. Une partie de votre clientèle a un intérêt à léguer la maison de poupées à leurs enfants. Pourquoi ne pas livrer à ceux qui le désirent un guide souvenir qui expliquerait la démarche de la conception du produit, photos à l'appui et précisant les exigences particulières ainsi que les raisons des choix qui ont été faits par les acheteurs? Pourquoi ce style de maison a-t-il été choisi? Est-ce basé sur le souvenir ou le rêve d'un des parents? Peut-on aussi y voir un bien-être offrant même une valeur thérapeutique à l'enfant lors de ces moments de tristesse? Tel qu'on peut le constater, de nombreux éléments de valeur peuvent être créés dans cette réalisation. Prenons l'exemple d'un luthier de guitare.
La valeur de ces produits sera liée à la taille du caisson, la puissance de projection du son, la sonorité, la forme, les essences de bois et le choix des coloris possiblement. On peut ainsi reconnaître les valeurs de qualité, du plaisir d'y jouer, l'esthétique ainsi que l'appartenance à de grands guitaristes. Avec ces valeurs, on comprend facilement qu'un musicien aime autant son instrument. Un élément de valeur important touche particulièrement la qualité du fini de l'objet ou la précision du montage. En soi, c'est très louable, mais est-ce que j'ai investi trop de temps à la perfection, qui n'est pas perçue par nos clients? Possiblement. Puis-je éduquer mes clients sur les différences de mon produit, sur mon approche artisanale unique? Sinon, pouvez-vous simplifier votre produit? En conclusion, il importe de demeurer en tout temps à l'affût des changements d'attitude de nos clients et de prendre le temps de revoir ce que l'on produit. Plus vous réussirez à comprendre où est la valeur perçue par vos clients, plus vous pourrez adapter vos produits afin d'accroître vos ventes et vous différencier de votre compétition. Bon succès dans vos passions respectives.